Quelle est la juste distance entre vous et moi? Celle-ci? Oh, un peu trop près, hein? Allez, disons que voici la juste distance entre vous et moi dans cette vidéo. Et justement, quelle est la juste distance entre nous et nos émotions? Alors, attention, tour de magie à l'ombre de ce marronnier. Petite question, à votre avis, que dissimule ce mouchoir? Le voyez-vous bien? Attention, voilà, c'est très simple, mais que dissimule-t-il? Allez, je vous le révèle, un mot, une émotion, la tristesse. Oui, pourquoi la tristesse? Alors déjà, je m'appelle Elena Fernandez, je suis créatrice de la chaîne YouTube sur laquelle vous avez atterri ici, qui s'appelle Unitaire, et je suis une arbre-monde à votre service. Et pourquoi je vous parle de cette tristesse? Pourquoi je la cache sous un mouchoir? Parce que je suis une vraie spécialiste depuis ma plus tendre enfance à rejeter la tristesse lorsqu'elle se présente, à la glisser sous le tapis, à refuser qu'elle existe, à refuser de me relier à elle et d'aller écouter ce qu'elle a à me raconter. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes devenu un spécialiste pour cacher, dissimuler, à rejeter le plus loin possible de vous la colère, les peurs. Oui, c'était une stratégie de défense totalement normale. Et voilà, par moments, on ne peut pas faire autrement. C'est ainsi. Mais depuis quelques semaines, grâce à des coups de théâtre que la vie sait mettre en place, j'ai appris à apprivoiser cette tristesse, à aller l'accueillir, à l'aimer aussi pour ce qu'elle est, et afin de lui permettre de pouvoir s'envoler vers d'autres horizons, la remercier pour qu'elle puisse s'envoler. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer, de vous partager comment dire un grand bonjour tristesse. Bonjour tristesse, mais bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie. Qu'as-tu à me raconter? Que viens-tu protéger? Parlons-en. Et vous verrez que c'est adaptable à tout type d'émotion, mais là, ici, au cœur de cette vidéo, c'est vraiment la tristesse que j'ai rencontrée et que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo. Alors la tristesse, deux choses, deux conseils pour faire ami avec vos émotions. La première, c'est le Ho'oponopono. Connaissez-vous cette tradition hawaïenne qui est composée de 4 mots tout simples et qui permet de libérer des choses en profondeur. Les 4 mots, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça peut être simplement ces 4 mots à répéter, à écrire, à mettre sur un bout de papier face à votre bureau pour pouvoir les lire régulièrement. Et puis vous pouvez aussi ajouter des phrases. Rallonger en fait la phrase. Pourquoi désolé? Pardon de quoi? Merci de quoi? Et enfin, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous accueillez à plein bras, à plein poumon et avec le sourire? Je vous mettrai sous la vidéo le Ho'oponopono qui s'est invité à moi lorsque j'ai appris à rencontrer ma tristesse et à lui dire bonjour, à l'accueillir pleinement dans ma vie. Voilà, comme ça vous donnera une idée un petit peu de comment on peut étirer, allonger et adapter surtout le Ho'oponopono à une situation particulière que nous vivons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une autre expérience que j'ai faite récemment avec Gaëlle et ses 4 chevaux. Gaëlle est coach et elle est aussi équicoach. Elle fait de la médiation équine. Qu'est-ce que c'est? L'animal au service de l'humain. Et c'est une très belle relation et une très belle expérience à vivre. D'ailleurs, sous cette vidéo, je vous mettrai également les coordonnées de Gaëlle. Si vous avez envie d'aller expérimenter cette médiation équine, vous serez très bien entouré et accueilli avec ces 4 chevaux. Et que vous dire sur la médiation équine? Difficile à résumer. Alors, peut-être tout simplement, le cheval, il est capable d'aller à la rencontre de ce qui peut être peut-être caché en nous. Le cheval, il nous scanne, il voit, il sait. Et il sait toujours dans l'amour, c'est-à-dire qu'il ne va pas projeter quelque chose sur nous, il ne va pas aller nous juger non plus par rapport à ce que nous vivons. Il est juste présent, le cœur ouvert, avec l'envie de nous aider à nous libérer, l'envie de nous permettre de déployer nos ailes et d'enfin révéler notre vraie nature et de manifester dans le vivant, dans la réalité, ce que nous sommes de toute éternité. Et le cheval,
il m'a permis, il est venu à moi, et il m'a permis de rencontrer cette tristesse. Justement, la consigne, c'était « Ok, va vers ce cheval qui t'a choisi, que tu as choisi, et va lui dire bonjour, va lui dire bonjour tristesse. » Ce cheval représente la tristesse. Comment lui dis-tu bonjour ? Je ne vous cache pas que là j'étais très perplexe, ça commençait assez mal, j'adore les chevaux, c'est vraiment un animal qui m'accompagne depuis longtemps, mais comment dire bonjour à la tristesse, moi qui n'arrêtais pas de la dissimuler, de la glisser sous le tapis, non, je ne voulais surtout pas la voir, elle n'existait pas pour moi. Et là, une porte demande à s'ouvrir. Bonjour tristesse, ok, timidement j'y vais, et je prends conscience, grâce à cette rencontre avec le cheval, que cette tristesse finalement, elle dissimulait beaucoup de choses. Et surtout qu'elle était comme une chape. Vous voyez, comme de la brume qui se pose, où on ne voit pas à 5 mètres devant nous, ou un gros brouillard épais. Cette tristesse, elle m'empêchait d'aller concrétiser certains projets. Elle m'empêchait d'aller exprimer pleinement mon pétillant. D'aller vous rencontrer avec tout ce que je suis. Et il était temps de la traverser. Et le message de ce cheval, c'est que c'était facile à faire. C'était facile de traverser cette chape de tristesse et que lui, il l'avait déjà fait dans son histoire. Parce que Gaëlle, elle fait aussi de la communication avec ses chevaux et donc elle transmet au fur et à mesure les messages que les chevaux lui soufflent à l'oreille, au cœur, pour pouvoir nous aider, nous qui sommes là, face à eux, dans ce pré, avec l'envie de vivre une expérience de connexion particulière avec ces animaux, mais surtout une envie aussi de dépasser, de faire tomber certains voiles, de faire tomber certaines armures. Parce que la tristesse, finalement, j'ai tout simplement compris qu'elle avait été là pour me protéger longtemps et qu'aujourd'hui, je n'avais plus peur. Je n'avais plus peur de l'autre, je n'avais plus peur d'exprimer mon authenticité, cet arbre-monde qui, finalement, est ce que je suis. Je cherche à l'éviter avec cette tristesse aussi que je n'entends pas, et pourtant, c'est là. Et vous ? Quelle est l'émotion que vous fuyez ? Quelle est celle que vous cherchez à contenir à l'intérieur de vous ? À l'intérieur de votre corps, peut-être il y a une boule quelque part. C'est juste une émotion qui demande à se dénouer, à être peut-être exprimée, accueillie, aimée surtout. Aimez-la. Aimer ces émotions, elles font partie de notre humanité. Les aimer, c'est s'en libérer. Et je crois que le vent est d'accord avec cette phrase. Aimer nos émotions, aimer tout ce qui est, c'est se libérer de ce qui empêche notre être de s'exprimer pleinement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être tenu informé des prochains messages, des prochaines thématiques qui se présenteront et que j'aurai envie de partager avec vous. Et de plus en plus, il y aura des messages d'arbres, voilà, en direct, spontanément, qui vous seront transmis. Prenez soin de vous, amusez-vous avec ces émotions et je vous dis à très vite. Ciao!